Voilà, nous allons rentrer un culte à Dieu. Ce matin, non, pas ce matin. Parce qu'on s'est convertis déjà. Et le culte continuera jusqu'à ce qu'il revienne. Et s'achèvera jamais. Parce que s'il y a une chose que nous continuerons à faire dans le ciel, ce sera toujours adorer. L'autre jour, j'étais en train de lire la parole de Dieu comme un chrétien. Je souligne parce qu'on croit que quand on est prédicateur, il faut lire beaucoup pour pouvoir prêcher. C'est pas écrit. On étudie parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on veut connaître mieux le Seigneur. On lit la parole de Dieu parce qu'on veut mieux le connaître. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est question d'amour ici. Donc on ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur si on ne le connaît pas. Parfois, un étranger, quelqu'un, un petit cousin de loin, et vous avez quelqu'un qui est très près de la famille, mais vous êtes tellement avec lui, tellement avec lui, tellement avec lui, tellement avec lui, qu'il s'est lié un amour qui est beaucoup plus grand que quelqu'un de la famille. Dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Donc je lisais la parole de Dieu comme un chrétien. Parce que ça m'est arrivé beaucoup aussi de lire comme un prédicateur parce que je cherchais un message. Alors là, c'était compliqué. J'étais un jour à Béziers, pas qu'un jour, je suis resté 41 ans. J'étais un jour à Béziers et j'étais en train de lire la Bible parce qu'on avait une mission et je me préparais pour aller prêcher. Et je vous dis ce que s'est passé dans mon cœur. Je disais, je cherchais un message parce que c'était l'heure d'aller à la réunion et je ne parlais pas avec Dieu dans mon cœur. Je dis, Seigneur, c'est l'heure de la réunion mais je n'ai pas de message. Et dans mon cœur, une pensée est venue dans mon cœur. Il dit, le problème, c'est que tu cherches un message et tu ne me cherches pas à moi. Ah oui, j'ai compris, Seigneur, c'est bon. Ça va, j'y vais. Voilà. Dieu sait ce qu'on cherche quand on cherche. Alors en lisant, j'ai lu l'autre jour, tout simplement, j'ai trouvé ce papier, ce petit carton ici, et je vous le lis. Amen. Ce que j'ai lu, ce que j'ai noté. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais c'est tellement profond. Alors je vous le lis, hein. C'est le livre de la Genèse. J'ai pris le chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Quand il n'y avait rien, Dieu. Et nous, on arrive à beaucoup après. Et on dirait qu'on veut tout faire nous. Alors écoutez bien, j'ai lu ça. C'est pas... Ça fait partie du sujet du message ce matin. Parce que quand on dit Dieu, c'est le message. Je peux aller où je veux maintenant déjà avec le message. En disant ça, je peux passer partout. Parce qu'on parle de Dieu, le Créateur. Alors j'ai lu, écoutez bien, et je l'ai noté sur ce papier. Chapitre 1, verset 1. Au commencement Dieu. Verset 1. Dieu créa. Verset 3. Dieu dit. Verset 4. Dieu dit. Verset 4. Dieu sépara. Verset 5. Dieu appela. Verset 6. Dieu dit. Verset 7. Dieu fit. Verset 8. Dieu appela. Verset 9. Dieu dit. Verset 10. Dieu appela. Verset 11. Dieu dit. Verset 14. Dieu dit. Verset 16. Dieu fit. Verset 17. Dieu plaça. Verset 18. Dieu vit. Verset 20. Dieu dit. Verset 21. Dieu créa. Verset 22. Dieu bénit. Verset 24. Dieu dit. Verset 25. Dieu fit. Verset 25. Dieu vit. Verset 26. Dieu dit. Verset 27. Dieu créa. Verset 28. Dieu bénit. Verset 29. Dieu dit. Verset 31. Verset 31. Dieu vit. Chapitre 2, verset 2. Dieu acheva. On pourrait se le manger. Dieu dit, Dieu fit, Dieu appela, Dieu créa, Dieu dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute ce matin? Dieu dit. Il est créateur quand il parle. Il crée en quelque chose qui est informe et vide. Il n'y a rien. Écoutez bien, on n'a rien. On n'est rien, avec tout le respect que je vous dois. On n'est rien. Et quand on dit, tu sais, là-bas, il y a un tel, n'y allez pas. Si c'est le nom qui vous fait y aller, n'y allez pas.
Si le nom de Xavier vous a fait venir ici, vous avez manqué le but. N'y allons pas. Ils n'ont rien à nous apporter, ils sont comme nous. Un jour, je parlais avec Ephraim Ferris, et on parlait de quelqu'un. Il fait que vous en pensez de tel homme. Je n'étais pas d'accord, je vois ce que vous dites. Il m'a dit, c'est que des hommes. Ça s'est arrêté ici. Il dit, que voulez-vous que je vous dise de cet homme, moi? C'est qu'un homme. Qu'un homme, on n'est que des hommes. On n'est que des hommes qui ont besoin d'écouter ce que Dieu dit. De bâtir notre vie sur ce que Dieu dit. Est-ce que vous croyez à ce que je vous dis ce matin? Donc je l'ai dit encore hier. Parce que ce que nous on veut, c'est pas que vous bâtissiez sur un prédicateur, sur une émotion, sur un bon culte, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'une bonne réunion? Je me suis posé des questions dans le fait que j'étais faire des missions. Et quand quelqu'un a dit une bonne mission, mais qu'est-ce qu'une bonne mission? Qu'est-ce qu'une bonne réunion? Ben, je vais vous dire ce que dit la parole de Dieu quand c'est bon. C'est quand il y a de la joie dans le ciel. À cause de la réunion. Et quand est-ce qu'il y a de la joie dans le ciel? À cause de la réunion. Quand un pécheur se repent. Amen. Et quand il y a un pécheur qui se repent, quand il y a quelqu'un qui se repent, un pécheur, c'est n'importe qui, hein? Parce qu'aujourd'hui, par rapport au baptême, je vous promets qu'on ne parle plus de péché. Maintenant, un païen menteur, c'est un menteur parce que c'est un païen. Un chrétien baptisé qui ment, c'est baptisé, c'est pareil. C'est un menteur. Il ne voit pas notre nom dedans. Et le païen ne va pas au ciel parce qu'il ment. Et bien le baptisé non plus. Et le prédicateur encore moins. Qu'est-ce que vous croyez qu'on a des dérogations, nous, en disant qu'il y a un papier spécial? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, frère et sœurs. C'est le respect que nous avons pour les choses de Dieu qui nous tient. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et souvent il est écrit, et cela fut ainsi, cela fut ainsi, cela fut ainsi. Parce que quand Dieu dit, cela fut ainsi, sauf quand Dieu a dit à Adam et Ève, cela ne fut pas ainsi. Normalement, il aurait dû être ainsi. Ne touche pas, ne le dis pas, n'y va pas. Ne parle pas avec le diable. Tu as parlé avec moi. Pourquoi tu as parlé avec le diable? Est-ce que Dieu a réellement dit, voilà, ça y est, on y est. Il ne détruit pas les choses de Dieu, mais il dit, mais ça ne veut pas dire ça. C'est une question d'amour, on en parle ce matin ici. Toutes les choses que nous faisons pour Dieu, c'est une question d'amour. Oui, mais l'autre ne le fait pas, que t'importe l'autre. Toi, suis-moi, qu'est-ce que ça a à voir, ça? Amen. L'autre ne le fait pas, tu comprends? Donc, on réalise tout. Écoutez bien ce qu'a dit un homme de Dieu, je le répète souvent en prêchant. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Nous tout en bouffons. Mais ça s'appelle mal quand même. Et ce n'est pas parce qu'il y a une grande quantité, une minorité qui ne le fait pas, que le mal va dominer sur le bien. Non, 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 c'est toujours mal. Mais le bien reste le bien, même si personne ne le fait. Mais personne ne le fait. Mais ça s'appelle bien quand même. Ça ne change pas, la quantité ne change pas les noms de Dieu. Vous comprenez? Il n'est pas influencé par une majorité de choses. Il n'est pas influencé par un local qui se remplit. Il ne cherche pas le succès d'un prédicateur, c'est chercher la destruction du prédicateur. Bien sûr qu'il nous donnerait beaucoup plus, mais il a peur pour nous, en nous donnant. C'est quelque chose, ça. C'est pas que Dieu est freiné pour donner, parce que Dieu est prudent pour nous. Parce que de suite, des gens se prendraient pour, je ne sais pas qui. Maintenant, bâtissons sur ce que Dieu dit, c'est sûr. Parce que nous allons vivre des temps. Il y a quelque temps que je me sens à mon cœur, je le dis là où je vais. Nous sommes entrés dans un processus, dans des temps très, très, très compliqués, très difficiles. Nous ne nous apercevons pas de ce qui est en train d'arriver parce que nous avons une vision très courte des choses. On ne vit pas loin. Ta parole est une lampe à mes pieds, oui, mais elle ne va pas plus loin. Une lumière sur mon sentier, dans le sentier un peu plus loin là-bas. Le matin vient, la nuit vient aussi. Et nous allons vivre des temps compliqués, où la foi de tous va être éprouvée. Nous allons être tous éprouvés dans notre foi. Alors, puisque nous avons commencé par ce mot-là, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, eh bien, j'ai lu l'autre jour
ce que Dieu dit aussi à travers le Nouveau Testament. Il a parlé dans la création, il a continué à parler, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout ce qui a été écrit a été écrit par l'inspiration de Dieu lui-même. Amen. Il en est l'auteur de tout ce que Dieu dit. Et ensuite, nous sommes rentrés, bien sûr, dans les évangiles. La révélation de son Fils béni sur la terre, dans un cordon. Les 4 évangiles nous révèlent le Christ. Amen. Je vous avoue quelque chose. Pour prêcher sur Jésus, il faut le connaître. Amen. Parce que l'historique de Jésus-Christ, c'est pas un problème. L'historique des gens qui ont fait des films. La crucifixion, Gethsémane, la souffrance, les clous, tout ce que la résurrection. Ça, oui, mais la connaissance intérieure, je disais, de l'autre côté de la croix. Pas pareil. Les gens ont pu expliquer de là-bas. Ici. Mais ceux qui connaissent le Christ réellement n'en sont pas restés ici. Mais non. Ils sont passés par la porte. Le côté ouvert de Christ a été la porte ouverte de l'arche. Amen. Noé dehors était perdu. Alors avec l'arche devant. Il a fallu qu'il entre, il dit. Entre. Et je crois que le Seigneur nous appelle aujourd'hui plus que jamais à faire vite pour entrer. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont devant. On arrive là, on pleure un peu, on s'en retourne, on va dans le monde à nouveau, on revient, on repleure, on revient. Il dit, quand est-ce que tu rentreras? Alors j'en ai conclu ça, parce que si on cherche à le connaître réellement, il faudra qu'on rentre. Parce qu'on peut expliquer, si je vous dis ce qu'il y a de l'autre côté, la Bible nous en parle, je ne donnerai qu'un exemple, il y a beaucoup d'autres choses, bien entendu. Mais si j'expliquerais par exemple à quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la croix? Je leur dirais, mais il y a un berger. Amen. Alléluia. Il y a des pâturages et des eaux paisibles. Amen. Maintenant, celui qui est devant la croix, il peut vous dire, il n'y a que ça. Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc on se demande quelle est la nature qu'il a pour dire ça. Parce que si vous posez la question à une brebis, et vous lui dites, tu sais de ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a un berger, il y a des pâturages et des eaux paisibles. Mais la brebis vous dira, ça me convient? Amen. Amen. Pourquoi il vous dira ça me convient? Parce qu'il est brebis. Pourquoi il y a tant de gens aujourd'hui qui discutent encore avec le monde encore? On peut faire ça. Tu veux aller là de l'autre côté en voulant faire ce que tu fais encore? Tu n'es pas brebis. Tu as un problème. Il y a réellement un problème aujourd'hui par rapport à l'autre côté, je vous le dirai. Parce que les gens ne se contentent pas de ce que Dieu leur donne. Amen. Or, la brebis se contente parce qu'elle est brebis. Et quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous avertit parce qu'on est brebis. Il nous conduit dans des verts pâturages. Les pâturages de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on connaît des pâturages de Dieu? Certains hommes ont été dans certaines profondeurs des pâturages de Dieu. On dit, comment elle a pu faire ça? Il y a des domaines qu'on ne connaît pas. Moi-même non plus, je n'en connais pas. Il y a des hommes qui ont été dans des endroits, dans les pâturages de Dieu, dans des vies de renoncement. Je veux dire, là, vous comprenez, hein? On se dit à quel niveau? J'ai écouté un témoignage de 2 sœurs qui étaient dans des camps de concentration. 2 sœurs dans la chair et 2 sœurs spirituelles. 2 sœurs en Christ aussi. Les Allemands en ont pris une, j'étais par terre et à coups de pied, à coups de pied. À coups de pied. L'autre sœur était debout, la regardait. Et la sœur qui recevait des coups de pied, elle priait. Écoutez bien ce qu'elle disait dans sa prière. Elle ne disait pas, Seigneur, arrête-les, Seigneur, arrête-les, me font mal. Non, non, non. Elle priait, elle demandait à Dieu, Seigneur, que ma sœur n'ait pas de haine contre ceux qui me frappent. Alors je dis, qu'est-ce que c'est ce pâturage, Seigneur? Je ne connais pas ça. Mais à quel niveau? On s'est arrêté où, nous?
Mais on s'est arrêté où? Non, je vous promets qu'on croit qu'on connaît. Il y a 30 ans, on ne connaît même pas les premiers pâturages encore. Ce que c'est, ce que Dieu donne à certaines personnes qui sont prêtes à renoncer à tout. Alors le Seigneur est en train de nous avertir que s'il faut faire quelque chose, il faut le faire très 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 vite. Il y a un passage que je voudrais vous lire encore ici ce matin dans les Actes des Apôtres au chapitre 11 et au verset 27. Écoutez ce qui est écrit, c'est encore Dieu dit, Dieu fit, Dieu agit et Dieu appela. Donc il va redonner encore les mêmes couleurs. Hein? Il appela les ténèbres nuit et le jour lumière. Et Dieu sépara. Et après il donne son avis. Il y a tout à l'intérieur. Il vit que la lumière était bonne. Je ne sais pas si on est persuadé de ça. Frères et sœurs, la lumière est bonne. Amen. Chrétiens, on llum és beau. On dit en catalan. Lorsque le Christ est venu, on a dit de lui, la lumière est venue parmi les ciels ne l'ont pas reçu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est la lumière qui est venue. On donne le nom après, la lumière qui s'appelle Jésus. Mais c'est la lumière, lui. Et pourquoi ils n'aimaient pas la lumière? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, elle aime bien Jésus, mais n'aime pas encore la lumière. Laissons à l'entrée la lumière. Elle n'a aucun intérêt de nous vouloir nous détruire. Elle veut construire en nous parce qu'elle va me démontrer à l'intérieur ce qu'il y a encore dans les ténèbres en nous. Amen. Eh oui. Alors je lis dans les Actes des Apôtres, parce que les Actes des Apôtres, c'est après les 4 évangiles. Je disais le jour, 4 évangiles pour la révélation du Christ en chair, crucifié, mort, dans le tombeau, 3 jours après ressuscité, et qui part en disant que je reviendrai. Ça, c'est les 4 évangiles. Maintenant, après, arrivent les Actes des Apôtres. J'ai aimé ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer de la façon que ça s'est appelé. Parce qu'après la révélation du Christ, après les évangiles, il n'y a pas encore des paroles, non, il dit acte. Amen. On ne parle plus, on agit. Amen. Avec ce qu'a dit le Christ, c'était suffisant, ça suffit. On va continuer encore à vivre comme le Christ nous demande de vivre. Et nous avons des exemples des actes pour savoir comment vivait l'Église, de quelle façon comment ça se passait, ce qu'ils prêchaient, ce qu'ils chantaient, l'unité qu'ils avaient. Dans quoi ils persévéraient. À partir du moment où on est né. Par le vrai message où on peut naître. Il y a eu le message de la nouvelle naissance aussi. Parce que sinon, si on n'est pas de Dieu, on n'est pas sauvé. Et Pierre a prêché, rempli du Saint-Esprit. Il a prêché la repentance. Il a prêché qu'ils l'ont crucifié, vous l'avez tué. Vous l'avez crucifié. Et je me suis dit, en vie des temps, on ne dit plus ça. On dit aux gens que ce n'est pas des coupables. On dit que c'est des victimes de la société, des problèmes, des difficultés de la vie, du mari, de la femme, des enfants. Tu es une victime, on comprend. On comprend que tu as des grises, que tu vas mal, et que tu continues parfois à dire des mots qui sont bizarres. Parce que tu es une victime. Non, il dit, tu ne pourras jamais te repentir si tu es une victime. Vous entendez ce que je vous dis? Oui, amen. Oui. Une victime ne pourra jamais se repentir. C'est vrai. Parce que ce n'est pas lui. Écoutez bien, j'en ai déduit qu'on ne va pas en enfer parce qu'on est possédé. On va en enfer parce qu'on a péché. Oui, amen. C'est vrai. Alors ce n'est pas un démon que nous avons en enfer. On peut être libéré au nom de Jésus, mais le péché, si vous ne le confessez pas, si vous ne demandez pas pardon, il ne part pas. Et aujourd'hui, on voudrait passer outre. Et Pierre a prêché, mais il a prêché la repentance. Amen. Si vous questionnez la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, mais lisez. Il ne faut pas être un prédicateur pour lire, c'est un chrétien qui lit. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vous voulez être pur? Oui ou non? C'est écrit, non?
Comment, il dit? Comment? En venant à la réunion, en allant dans une mission, un séminaire, en allant en Israël. Non, non, il dit, en prenant ta Bible, en la lisant tout seul. Amen. Venez remplis de Bible. Ici, un homme de Dieu disait, peut-être les gens n'auront jamais lu la Bible, mais ils la liront au travers de vous, de votre témoignage. Lis la Bible. D'accord, mais je voudrais la lire avec toi. Tiens, je voudrais la lire déjà. Dans ta conduite. Parce que tu t'es imprégné de Bible. Tu t'es imprégné. Excusez-moi le mot. Tu sens la Bible. Tu sens la parole. Elle a une odeur, la parole de Dieu. Jean Lito disait qu'il n'était pas d'accord avec les tablettes quand on prêche. Il dit, ça n'a pas d'odeur, ma Bible a une odeur, il disait. Et c'est vrai. Parce que la Bible, j'insiste sur ça parce que je sais que c'est la parole de Dieu. Elle peut créer ce qui n'existe pas. Vous la lisez pour des désirs que vous n'avez jamais eu. Un zèle que vous n'aurez jamais. Alors, lisez la parole de Dieu. Amen. C'est toujours les conclusions que je donne quand je prêche. Parce qu'on n'a pas de message particulier qui va rendre quelqu'un spirituel. Non, il vous donne une direction. Et on vous dit, si vous ne vous mettez pas au travail, celui qui va être heureux dans son activité, il se met au travail de suite dans ce qu'il a entendu, il agit de suite. Écoutez bien, je pose une question simple. Est-ce que vous constatez que vous ne lisez pas assez, que vous ne lisez pas du tout? C'est vrai. Je ne vous dis pas lever la main. Mais si vous me répondez déjà dans votre cœur, oui, je ne lis jamais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est dur de guérir quelqu'un qui ne veut pas se soigner. C'est vrai, amen. C'est dur. Après, on a des discussions qu'on en a eues au début ici. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, il ne faut pas faire ça? Arrêtons avec ça. Tu sauras comment il faut te comporter dans la maison de Dieu qui est la colonne la plus de la vérité. Tu sauras, toi. Tu le sauras, toi. Il y a des chrétiens qui peuvent savoir plus que des prédicateurs qui sont derrière l'estrade. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des prédicateurs qui connaissent des messages et d'autres connaissent le berger du message. Amen. Il y a un décalage énorme aujourd'hui. Il y en a qui viennent en mettre plein la vue. Et au lieu d'éclairer, ils éblouissent. Ça fait mal aux yeux. Ça ne sert à rien. Je vous promets que ça ne sert à rien. Vous allez discuter toujours sur les opinions, sur ça. Il n'y a rien qui vous conviendra. Vous savez pourquoi les gens, il n'y a rien qui les convienne? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits eux-mêmes de Dieu lui-même. Quand on est rassasié par Dieu, tout ce qu'on prend à côté, c'est un plus. Me le donne, il me le donne. Me le donne pas, tant pis. Moi, je vis ce que je vis. Maintenant, je vais profiter de tous mes frères. Ce que je ferai, tout simplement, que si je vis ce que je vis, j'aiderai celui qui n'arrive pas à vivre. Et au lieu de le pointer du doigt, je prierai. Amen. Amen. Si on vivrait dans cette notion, je vous promets qu'on serait l'église de Jésus-Christ. Après les évangiles, il y a les actes. Et comme je rappelais dans un texte qui est écrit, les disciples n'ont jamais dit écoutez-nous, mais regarde-nous. Parce qu'aujourd'hui on écoute trop. Mais ils n'ont pas dit écoutez-nous, écoutez-nous. Venez, je fais une mission là-bas. Non, non. Regardez-nous. On a un témoignage. On n'a pas ce que le monde a, parce que pour être quelqu'un, il faut qu'on dise que le monde, nous, on ne le veut plus. On a ce que Dieu a. On survit ici, on est là par force en réalité. Il faudrait souffrir dans ce qu'on fait. En réalité. Il faut que j'y aille te rencontrer. Il y en a qui vont pour plaisir, ils se cachent derrière. C'est pour la famille, c'est pas vrai parce qu'ils aiment aussi. Dieu connaît tout, frères et sœurs, nous ne pas sur les mots. Vous faites comme de la gêne, parce que ma famille m'a dit d'y aller, sinon il se fâchera. Qu'il se fâche, si ce n'est pas la volonté de Dieu, n'y allez pas. Amen. Oui, mes frères, à Dieu qu'aux hommes. Amen. Dieu. Le Seigneur connaît tout, si vous saviez. Quand on lit la parole, je me sens bloqué quand je la lis. Elle me bloque.
Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Maudit soit le trompeur qui a dans son enclos une brebis qui est parfaite en un mot, et qui m'offre une brebis chétive et aveugle. Il savait que celui qui rentrait dans son bercail pourrait l'apporter une brebis pour sacrifier, pour donner, pour aller au temple. Pour aller au temple, il allait apporter la brebis. Mais je l'ai vu rentrer, moi je l'imaginais en train de rentrer dans son bercail, avec plusieurs brebis qu'il avait, avec un bâton. Arrive la brebis parfaite, celle qui vaut de l'argent, quoi. Il va la vendre bien comme il faut, celle-là. Elle n'a aucune tâche, le sacrificateur va la payer un prix, je ne vous dis pas. Un type pour 200, 300 euros, on te compte. Et tout d'un coup, avec le bâton, il fait semblant. Il y a l'hypocrisie. On juge lui et pas nous, hein. Alors, il prend le bâton, Mario, et il la pousse. Mais ça m'a regardé. Mais il a vu que c'est elle. Maudit soit le trompeur. Amen. C'était devant toi que tu l'as poussé avec le bâton. Je t'ai vu. Les frères ne l'ont pas vu, mais moi je t'ai vu. Le local ne le voit pas, mais moi je t'ai vu. Et arrive la brebis qui fait ça. Ou celle qui a un œil aveugle. Il la prend. Visage hypocrite. Il a porté ça à Dieu. Max, il porte ça, il va au temple. Il la donne pour qu'on la sacrifie. Il fait ça. Menteur, dit Dieu, menteur. Hypocrite. Voleur. Adieu. Alléluia. C'est pas à des hommes qu'on rendra compte, c'est à Dieu. Amen. Écoutez bien, il y a un texte qui m'a bouleversé il n'y a pas longtemps. Je parle souvent sur Ananias et Saphira. C'est rare quand on entend parler. On les a mis de côté dans une boîte. On les a enfermés. Ne bougez pas d'ici, vous, hein? Oui, moi c'est de Dieu. Je vous dis ça pour vous démontrer la pureté, la grandeur de Dieu. Il ne ressemble pas, heureusement. Il a jugé des gens qui donnaient. Nous, on est en train de juger des gens qui ne donnent pas. Mais tu dis, moi je vais plus loin que vous. Je juge même dans la façon de donner. Il a le droit, non? Il est chez lui. Amen. Non, aujourd'hui, il n'est plus chez lui. On l'a fait rentrer chez nous, mais il dit, je ne suis pas rentré chez vous, m'en veux, moi. C'est pour ça qu'il est parti de l'église de la Odyssée. Au revoir, faites vos réunions avec vos pupitres, la Sainte Seine, le pain, le vin, faites-le, mais sans moi. Je suis plus. Faut arrêter avec ça, frère, et ça repartira, hein. Vous croyez qu'il va rester? Mais non, il ne reste pas. La parole de Dieu n'est plus honorée. Amen. Qui était Ananias? C'est dans la pensée qui me vient comme ça, je vous le dis. Mais un homme qui a acheté. Il a vu qu'un homme avait vendu un champ. Il apporte au pied des disciples. Il vend un champ, par exemple, 50 000 euros le champ. Il prend 25 000 euros, il les met dans chez lui, il prend 25 000, il en met dans 25 000. Vous en connaissez quelqu'un ici? C'est difficile, quelqu'un qui donne un euro. Dans nos églises, quand on fait une offrande, il y a 35, pas 350 euros, 35 euros, 38 euros. C'est vrai. Donc là, je ne parle pas de ça. Imaginez, 30 000 euros, peu de disciples. Et Pierre, ah mais oui, maintenant, des Pierre, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, il faut dire les choses comme ils sont. Mais lui avait la révélation, il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Qui, moi? J'apporte 30 000 euros. Je vous promets qu'on aurait pris Pierre et du côté. Toi, tu vas passer devant le conseil de direction. Mais oui, c'est vraiment. Mais voilà. Pierre le révèle, le dévoile. Mais écoutez ce qu'il dit Pierre. C'est clair et net pour nous ce matin. Il nous soulage. C'est Ananias qui a payé pour que nous on soit soulagés. Pourquoi tu mens, dit? Pourquoi tu as fait semblant
dans quelque chose qui n'était pas. Et il lui dit une raison. Ce que tu as vendu, c'était à toi. Je t'ai rien demandé, dit Dieu. Pourquoi t'as pas pris? Si tu voulais te donner rien, ou tu donnais 100 €, comme tu veux. Mais ne me mens pas. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on comprend ça, frères et sœurs? Je suis avec vous. Je ne suis pas au-dessus de vous. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour vous dans les temps qu'on vit. On n'a pas la notion de quelle église va être enlevée. On part, mais qui part? Mais vous avez la parole de Dieu qui vous dit qui part. On ne sait pas quand est-ce qu'on part. Quel jour on partira, on ne sait pas. Aujourd'hui, demain, le retour de Jésus-Christ, mais on sait. La Bible nous en donne assez pour nous dire quelle est l'église qui part. C'est ça qui est important pour nous. Amen. Donc si on doute un peu encore, c'est parce qu'on ne connaît pas les Écritures. Parce que quand on lit, on dit Seigneur, quel temps on lit? Eh bien, le temps des actes. Il y avait un prophète qui était gênant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Son nom n'est pas connu comme celui de Paul ou de Pierre ou de Jacques, qui s'appelait Agabus. Agabus n'est pas trop renommé. Mais quand il arrivait, je vous promets qu'il devait faire peur, le monsieur. Hein. Il avait entré avec sa canne. Qui c'est qui arrive? Agabus. Oh, ça mort. Parce qu'il venait pour prophétiser. Écoutez ce que dit le texte. Actes chapitre 10, chapitre 11 et verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Quand il venait pour annoncer quelques petites choses, le monsieur. Hein? Pas une pénurie de pain ou de... Non. Même une pénurie de vin, c'est pas de problème dans le pain non plus. De pain. Famine. Alors, ce que j'en ai déduit, moi, c'est que le prophète prophétise, les disciples l'entendent, heureusement que c'est écrit, et on va faire ce qui est écrit, nous. Dieu n'ira pas contre la prophétie. Il n'ira pas. C'est un ministère qui appartient pour l'Église. Il a dit, voilà ce qui va arriver. Maintenant, notez bien, frères et sœurs, qu'à partir du moment où la famine est annoncée, il n'y a plus rien qui a de la valeur. Ne me mettez pas des billets puisqu'il n'y a pas de pain. Donc, un paquet de billets comme ça pour une baguette de pain, ça ne sert à rien, il n'y en a pas. Donc, je veux dire, ce qui va être touché, ce n'est pas la dévaluation du billet, ou de l'or, ou de ceci, ou de cela. C'est qu'il n'y a pas de pain. Faminé. Donc, le riche ne mange pas, le peuple non plus. Il n'y a plus rien. Donc, les disciples, on aurait pu dire aujourd'hui, vous savez ce qu'on dirait aujourd'hui? Heureusement qu'Agabus était là pour nous rectifier. Même après là, on va jeûner. On va prier. De toute façon, on va jeûner bientôt, vous allez voir. On va jeûner. Je suis certain que ça va arriver aussi. On ne peut pas éviter. Pourquoi on éviterait, non? On va jeûner, on va prier, on va contrer tout ça, on va demander à Dieu qu'il envoie du pain et que cette famine n'arrive pas. Non, les disciples ont compris. La prophétie, je vais par l'Esprit qui a été annoncée, on ne peut pas l'éviter. Alors, au lieu d'essayer de prier pour l'éviter, on va se préparer. Et c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Amen. Ne prions plus pour éviter. Il y a un temps où Dieu va nous faire préparer en tout et pour tout. Je vous dis un mot bizarre. En réalité, la maladie n'est pas un problème pour le chrétien. Je te soutiendrai dans ton lit de douleur. Parce que souvent, ce que le message ne peut pas faire, ce qu'une mission ne peut pas faire, un docteur le fait, je le disais. Je l'ai souvent prêché, ça. Tout dépend de ce que dit le docteur. Je vous promets qu'on se remet en question spirituellement de suite. Il n'y a pas de problème là. Maintenant, quand tout va bien, le message passe difficilement. On l'écoute pas. Il est dur. Celui-là, il est dur. Alors, allez chercher de quelqu'un de plus mou. Alors, vous comprenez que si quelqu'un est dur, c'est qu'il existe des mous.
je ne voudrais pas faire partie des mots, moi. Hein. Ah non. Amen. Même si je ne suis pas un des durs. Je ne suis pas un dur. Mais je ne voudrais pas faire partie de ça. Donc aujourd'hui, on cherche des messages qui aillent un peu à notre convenance, qui ne me dérangent pas trop. Que ça n'aille pas trop dans la profondeur des choses de ma propre vie. C'est pour ça qu'on essaie de parler sur ce qu'on vit. On ne va pas parler au-dessus des choses. Tu ne connais pas la prophétie de cette... On a posé une question à un homme, il s'appelait Spurgeon, de lui expliquer cette trompette, il disait. Il dit, je vais t'en expliquer une seulement. Si je sonne à la repentance, si tu ne te repens pas, tu vas en enfer. Avec une t'en lancée. Gloire à Dieu. On veut te savoir. Il y a des hommes que Dieu a qualifiés pour ces choses-là et on bénit Dieu. Clair, net. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand quelqu'un veut aller plus loin que ce qu'il vit, déjà, mange ce que tu as dans ton assiette, mon fils. Amen. Gloire à Dieu. On verra. Et déjà, Dieu nous appelle à nous occuper de notre propre assiette. Amen. Béni soit Dieu. Il veut nous montrer ce qui se passe. Frères et sœurs, nous allons vivre des choses. Je ne suis pas un prophète, je lis ce que le prophète a dit. Amen. Donc je peux prendre autant le ton de l'évangéliste comme Pierre, je vous en ai parlé, il a prêché la repentance, donc j'ai pris le ton en prêchant de Pierre. Il a prêché la repentance. Que ferons-nous? Repentez-vous. D'abord, il n'a pas fait d'appel, c'est les gens qui ont fait l'appel. C'est différent totalement. Hein. C'est les gens qui étaient tellement convaincus par le Saint-Esprit à cause du message qu'ils disaient, qu'est-ce qu'on va faire alors? Là, c'est pas pareil. Là on dit, qui veut lever sa main? Qui veut... Quelqu'un disait, mais on aurait capable de donner 10 euros pour qu'il lève sa main. Donc on veut le succès. Mais oui, c'est les gens qui ont répondu à l'appel. Acte des apôtres, action du Saint-Esprit, action du Saint-Esprit, action du Saint-Esprit dans l'Église, action du Saint-Esprit. Vous n'avez pas remarqué que même certains ne demandent plus le baptême du Saint-Esprit? Ils n'en ont plus besoin. On ne souffre plus pour rien du tout. On ne souffre que pour les choses de la terre. Et comment je ferai pour aller là-bas, et là-bas, et là-bas, et comment on fera? Moi je veux ça, hein. Je ne vous dis pas, hein. Ils le font, hein. Attends. T'es obligé alors. Eux se contentaient de ce qu'ils avaient. Ils vivaient comme ils vivaient. En ce temps-là, c'est une nostalgie, hein. Quand on peut, en ce temps-là, ça veut qu'à d'autres temps, il n'y a plus beaucoup. Des prophètes arrivèrent. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il doit y en avoir. Il y en a dans le monde des prophètes. Il y en a qui prophétisent en prêchant aussi. Il n'y a pas de problème. Ils utilisent le ministère de prophète aussi, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Ce qu'on est en train d'annoncer, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ça se détériore de plus en plus. Si vous n'allumez que la télévision pour savoir les actualités, mais je dis la parole, je te l'annonce depuis longtemps. Ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Trump, Poutine, Macron, Matthieu 24, je te l'ai annoncé, non? Des guerres, des bruits de guerre, des famines, apostasie, impureté, le temps de Sodome, de Gomorrhe, le temps de Noé. Je vous l'ai annoncé tout ça, il dit. Lisez. Amen. Gloire à Dieu. Comment ils ont échappé, comment ça s'est passé, comment ils ont pu éviter. Ils n'ont pas à pécher. Ils se sont préparés. Nous ne pourrons pas empêcher. Ça, j'en suis sûr. Et comme je disais l'autre jour, les enfants de ce monde sont plus sages à leur égard que les enfants du royaume. Ils se préparent qu'il y a quelque chose. C'est les païens. Je parlais de ça par rapport à ceux qui vivent, aux tempêtes, à ce qu'il y a, au vent qui se lève, à tout ce qu'il y a. Ils ont compris que ça, ils ne pourront plus le diminuer. Ça va de plus en plus fort. Ça va de plus en plus fort, ça détruit tout. Quand on annonce un endroit, une tempête, ils annoncent déjà des morts qu'il y aura. Ils ne sont pas encore morts. Mais il va y avoir à peu près. Donc on sait que dans la peu près, il va y avoir des gens qui vont mourir. Ou non seul. Donc ils disent, préparez-vous. On ne peut pas éviter. Et je dis, ils avertissent avant que ça arrive. Ils annoncent un ouragan alors que la mer, elle est calme.
Et quand on annonce, eh bien, les gens se préparent. Vous n'avez pas vu qu'ils se préparent, les gens? Ils ferment leur maison, ils prennent leur voiture, ils partent dans une autre ville. C'est-à-dire, ils savent que ce que les météorologues disent va arriver. Et il faut qu'ils se préparent avant d'arriver. Après, c'est trop tard. On ne peut pas arranger, fermer pendant que le vent s'est levé, c'est fini. Vous ne pouvez pas tenir, les gens s'envolent. Les gens qui font. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les prophètes ont prophétisé ce qui allait arriver. C'est-à-dire, il s'est ouvert un temps, ce temps-là, de persécution, de problèmes, de difficultés. Tout d'un coup, l'église était tranquille. On allait à nos réunions, on venait pas, on revenait. On a des hauts, on a des bas. C'est quelque chose. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas contre le message qui encourage. Mais je suis contre le message qui va encourager, laisser les gens comme ils sont. Pour encourager quelqu'un, ça ira mieux, ça ira mieux, ça ira mieux. Il ne faut pas être négatif. Il faut appeler les choses par la parole, par la bouche. Confessez. Confessez, bénédiction, bénédiction. Non, repends-toi. Repends-toi. Je disais hier le cantique, Levantomis Manos. Il n'y a pas de problème, c'est un très beau cantique, nous l'avons entendu, ça encourage certains. Écoutez bien, je n'ai jamais entendu le mot repentance dedans. T'es mal, tu vis dans le péché, t'as désobéi. Levantomis Manos. Attends, oui, mais il ne faut pas faire quelque chose avant, après. Je vais lever mes mains dans la réunion. Seigneur, je te loue, par la foi, je te loue. Mais tu as désobéi. Dieu dit, Josué, je ne suis plus avec vous. Vous avez laissé rentrer le péché en Israël. Et là où il y a le péché, vous avez désobéi, vous avez caché. Il y a un voleur chez vous. Le témoignage de l'Église est touché. Les gens ne veulent plus venir aux réunions. Vous ne l'avez pas entendu ça, vous? Vous avez entendu ça, non? Mais pourquoi? Parce que ils disent, c'est pas la peine, ils sont comme nous. Alors si on ne met pas de l'ordre chez nous, nettoyons chacun devant sa porte. J'ai lu un article de quelqu'un qui m'a dit, Paris peut être nettoyé en 5 jours. C'est grand, il dit. Si quelqu'un nettoie d'abord devant sa porte, et si tout le monde fait ça, Paris est propre en un seul jour. Il est temps de prendre en considération ce que Dieu dit. Nous, on croit qu'aux bénédictions, mais c'est une bénédiction qu'elle nous avertit de ce qui va arriver. D'abord, ce message que je vous dis ici, il n'a pas de succès. Maintenant, je sais qu'il y a des messages, je ne vous dis pas. Ah, voilà, on a été bénis. La piété de ce peuple, disait Dieu. Elle est comme la rosée du matin. Elle dure 2-3 heures. À midi, il n'y a plus rien. Tout est sec. Il n'y a plus de rosée. Ce que Dieu nous conseille d'avoir, c'est quelque chose qu'on écoute et qu'on garde et qu'on reçoit. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que tu l'as gardé, la parole, tu t'es attaché à ce que tu as entendu. Hébreux chapitre 2. Attachez-vous à ce que vous avez entendu. Accrochez-vous à ce que vous avez entendu. Si vous avez entendu, alors après je me pose des questions dans mon peuple. J'irai jusqu'à me poser des questions. Est-ce qu'il est né de Dieu ou pas? C'est vrai. Est-ce que vous vous rendez compte que le Seigneur cherche ce qui lui appartient à lui? Et que la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne du péché, rien que parce qu'il prononce le nom du Seigneur. Seigneur, il ne faut pas mélanger dans ma bouche Seigneur du péché. Amen. Alors, je voudrais qu'il m'encourage. Je t'encourage. Tu peux être ce que Dieu veut que tu sois. Amen. En finir avec ta propre vie. Passer de l'autre côté avec le Christ, vivre dans les pâturages et te contenter comme une brebis. Proposer à une brebis qui est devant, c'est ça la brebis, c'est belle, elle fait ben. Parlez-lui du monde, elle vous fera ben. Vous savez, si vous lui parlez de n'importe quoi, vous direz ben, vous lui parlez ben. Mais quand quelqu'un dit si, t'es pas brebis, elle dit ben, la brebis.
C'est des problèmes, frère. On ne peut pas solutionner. Je ne sais pas, je ne suis pas la solution, moi, ici, ce matin. Je suis une voix, comme tous les frères qui sont là. Amen. On ne fait rien pour l'Église. On est spectateur de ce qui se passe. C'est vrai. Alors on s'assoit, on regarde. Ça. T'as vu lui? Si. L'autre n'est pas venu. T'as vu le prédicateur? T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? Vous savez ce que j'en ai déduit, frères et sœurs? Quand le Seigneur a dit pourquoi vois-tu la paix qui est dans ton frère? C'est que la vraie leçon que Dieu donne, ce n'est pas pour celui qui avait la paille, c'est pour celui qui la voit. On voit. T'as vu? Mais tu vois, parce que tu vois mal. Je ne dis pas de mentir, ça y est, elle y est la paille. Je ne veux pas dire qu'elle n'y est pas, on m'en parle non plus. Parce que moi, quand aujourd'hui on me parle, moi, je ne peux pas nier ce qui se passe aujourd'hui non plus. Il ne faut pas juger, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Si, il faut juger la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est à nous de la juger, frères et sœurs. Arrêtons avec ça. Hein. Le monde, c'est Dieu qui le juge. Mais non, il faut mettre dans la maison de Dieu, il faut juger chez nous. Amen. Oui, jugeons. Pas dans le sens de t'as une paille, c'est pas ça, il dit. Mais pour l'aider à la sortir. Amen. Parce que le but de voir la paille, c'est de dire qu'il doit avoir mal. Et là, c'est pas pareil le regard. À partir du moment où tu te dis, mais Dr. Malk, frère, il doit avoir mal ce frère, non? En plus, on sait que c'est douloureux l'œil. Puisque Dieu prend l'exemple, celui qui vous touche touchera plus loin de son œil. Il touche au plus douloureux qu'il y a chez Dieu. L'œil. L'œil est la lampe du corps. Il y en a qui disent, je ne vois pas comme ça, parce que ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, moi je ne vois pas comme ça. Tu as un mauvais regard alors. Tu as un problème à l'œil. C'est vrai. Ben oui. Comme toi, mon chat. Les frères, parlons franchement entre nous. Arrangeons nos problèmes entre nous. Vous savez ce que je dis, moi? Moi, j'ai ma famille. Hein. Comment j'en parle mal, c'est une chose. Je ne veux pas que les gens en parlent mal. Hein. Ah ben non, ça, attention. Oh. Moi, je veux dire ce que vous ne m'aurez pas dit. Mais si vous en dites le quart de ce que moi je dis écoute, pas mal. N'avons-nous pas le droit de se réunir, nous, entre nous, et de dire tout simplement dans des discours, en parlant entre nous, de se juger? Mais pas dans le sens de faire tout le monde. C'est vrai, amen. Si Dieu nous dit ce qui va arriver, c'est en train d'arriver, et nous sommes déjà dedans des choses. C'est qu'il y a une façon de voir les choses que Dieu dit, je ne suis pas d'accord avec toi, à partir du moment où tu le vois pour juger, c'est foutu. Il fallait que tu aides dans ce que tu vois. Elle y est la paille. Je ne te dis pas de ne pas la voir. Mais pourquoi la vois-tu? Là, c'est pas pareil. C'est ton regard maintenant qui est faussé. C'est plus le regard de celui qui a la paille. Eh oui. Alors là, avec le mot après hypocrite, il dit, avant de vouloir ôter la paille de l'autre maintenant, regarde la poutre que dans ton œil. C'est normal que tu aies une poutre après parce que tu juges dans le fait de faire du mal. Ne vous réservez pas des choses. Alors, si vous dites ça, je lui dirai ça. C'est que tu as laissé la paille. Gloire à Dieu. Arrêtons, frères et sœurs, dans ce sens-là. Jugeons-nous différemment? On ne juge pas le frère, on juge la paille qui fait du mal dans l'œil du frère. Béni soit Dieu. Amen. Le prophète est venu. Je bénis Dieu pour la parole de Dieu qui vient et qui heurte nos vies. J'ai lu le témoignage d'un frère, je voudrais vous le lire. On disait de lui, par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Quel éloge! Par toi, frère, il dit. Je vois que c'est le plus beau témoignage que peut donner Dieu à quelqu'un. Il dit, tu sais, par toi, frère, le cœur de tous les frères a été tranquillisé. Tu sais que tu tranquillises les frères? Tu sais que tu apaises les frères?
Dieu. Tu sais que ta présence apaise les gens. Tu sais que tu émanes de la douceur, de la gentillesse, Gloire à Dieu. de la droiture, Amen. du parfum de Dieu. Amen. Tu sais aussi que par contre l'autre gêne les frères. Tu sais que vous savez qu'il y a des gens qui sont gênants. Pour ton pèse, comme on dit chez nous. Je voudrais avoir ce titre, moi, qu'on dise par toi, frère, le cœur des frères a été tranquillisé. Amen. Si on ne fait pas du bien maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Que voulez-vous qu'on fasse des éloges? Moi je meurs d'un beau frère. J'entends rien. Il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Mais ça, on peut dire ce qu'on veut. Ce que j'ai vécu qui compte. Aujourd'hui, on juge quelqu'un par rapport à son message. Il a un message, comment il vit? Le prophète est venu et a annoncé. Et ça s'est enchaîné. Il va arriver des choses, elles sont prophétisées déjà. Et elles arrivent. Vous le voyez, hein? Une des choses les plus terribles qui sont en train d'arriver, c'est l'apostasie. C'est hors de la base. On dit n'importe quoi. L'Église n'est plus protégée. Il n'y a pas d'endroit qui préserve. Le mur de pierre est écroulé. Parce que les gens sont paresseux, dira la parole du paresseux. Jusqu'à quand restera-t-il couché? Ça veut dire, lève-toi, prends des décisions par rapport à Dieu. Lève-toi, mange, lève-toi. Prends des résolutions dans ta vie. Ça s'est enchaîné. Il va arriver d'autres choses. Ils ont pris Jacques. De suite après, on tue le pasteur de Jérusalem. On le décapite. On tue Max. On tue le pasteur. Persécution sur persécution. Voyant que le peuple était heureux de ça, ils arrêtent Pierre en plus. Ça s'est enchaîné. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, famine, mort de chrétiens, mort de ceci, mort de cela, des pasteurs qui reçoivent des coups, tout pour la persécution. On peut recevoir parce qu'on a été comme un malfaiteur. Ça, c'est pas pareil. On peut souffrir comme un malfaiteur. Ne mettez pas sur le compte de la spiritualité. Tu vois combien je suis persécuté, non parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Pas pareil. Tu vois comment on me critique, parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas non plus. Je te critique parce que tu fais le bien, reste tranquille, paix, tranquillité, tu ne te défends pas même pas. De toute façon, quelqu'un qui est droit devant Dieu, il ne se défend même pas. Mais quelqu'un qui sait qu'il a fait quelque chose qu'il ne faut pas, il va trouver des excuses. Ah, il n'y a pas que moi, hein. Allez, ça y est. On a compris que lui aussi l'a fait. Amen. Béni soit Dieu. Ça n'excuse rien de dire qu'il n'y a pas que moi. Ça n'arrangera pas toi. Comme si moi je dirais, il n'y a pas que moi qui ai du diabète. Hein. Tu te le dis. Oui, mais il ne se soigne pas. Avec ce problème, il ne se soigne pas. Il y a des gens qui ne veulent pas se soigner. Moi, je me soigne, je fais des médicaments, je me soigne. Dans les piqûres, mes cachets. L'autre ne le fait pas. Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il meure. Moi, je le prends, moi. Donc, quand c'est question de vie ou de mort, l'autre ne le fait pas. Moi, je le fais quand même. Oui ou non? L'autre n'aime pas. Je vais l'aimer, moi. Oui ou non? C'est question de vie ou de mort. L'autre n'assiste pas aux réunions de prière. Mais moi, j'assiste. Moi, que je me dise, moi, c'est mon église. Oh. L'église a besoin d'une église. Il n'a pas besoin de mur. Il a besoin de l'église véritable. Des pierres vivantes de Jésus-Christ. Qui parlent, qui agissent, qui aiment, qui pleurent. Des pierres qui pleurent. Vous voyez, sur les pierres qui pleurent, pour l'œuvre, pour les âmes. Il y a des frères qui passent par des problèmes, des difficultés, que non simplement ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas à la fin du mois, mais en plus au chien, le petit qui tombe malade, et l'autre qui perd son travail. Il dit, Seigneur, maman, Seigneur, tout l'équilibre. Il dit, frère, si ce frère est fidèle, tu es plus à plaindre toi que lui, hein, parce que lui est en charge, ne vous en faites pas. Il ne sera pas tenté au-delà de ses forces, lui. Il a tout pourvu. Parce qu'il est en train de le purer. Il en fait une pierre précieuse de plus en plus. L'or devient de plus en plus pur. Comprenez? Ne jugez pas quelqu'un parce qu'il passe par des problèmes en disant qu'est-ce qu'il a dû passer, qu'est-ce qu'il a dû faire. Alors, qu'est-ce qu'il a dû passer, Job? Qu'est-ce qu'il était, Job? Témoignage parfait de Job.
L'église qui passe par des problèmes, les fêtes qui passent par des problèmes, vous le savez, quand quelqu'un rentre dans l'église et que vous le voyez qu'il ne manque pas sa réunion. J'ai eu, moi, ça chez moi. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai eu ça en tant que pasteur. Souvent, quand il y avait un appel, c'était les plus fidèles qui se levaient à l'appel, les autres étaient restés assis. On aurait dit parce que ceux qui se levaient disent, t'as vu qu'il avait des problèmes? Non, il n'en avait aucun, c'est toi qui l'as, parce que tu ne te lèves jamais, toi. Lui, il voulait tellement obéir à Dieu qu'il se sentait toujours mal par rapport à Dieu, parce qu'il voulait aller plus loin pour Dieu. Pas pareil, c'est par fidélité qu'il s'est levé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous, l'église, je pose la question, je suis avec vous. Quelle est l'église qui part? Vous savez ce qu'a dit un homme de Dieu un jour, vous avez entendu déjà ça? J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. On ne sait plus qui est qui. On n'a que des noms aujourd'hui. Est-ce que tu es prédicateur? Toi, candidat. Et toi, chrétien. Des mots. Chaque des mots, ça ne peut pas marcher. Je me souviens, mon père, quand il cherchait l'église, ça se me vient à l'esprit. Lorsqu'on voyageait, on voyageait souvent. Donc j'étais avec mon père, j'étais petit, moi j'étais jeune, mais mon père était baptisé depuis longtemps. Que baptisé? Avec un caractère, je ne vous dis pas. Je parle de mon père, si j'en parle comme ça, c'est pour essayer d'aider les gens. Il a fallu qu'il passe par un chemin terrible pour pouvoir se repentir. Dieu nous aime dans sa fidélité. Mais quand il cherchait un endroit, il prenait la voiture et cherchait. Écoutez bien ce que j'ai expérimenté avec lui. Quand il voyait une femme très sobre marcher, habillée en chrétienne. Vous comprenez? Bon. Là, je crois. Amen. Gloire à Dieu. Il la voyait marcher avec une simplicité. Il y avait quelque chose qui revenait. Il dit, madame, se renseigne à elle. Il n'y a pas une église par là? Oui, monsieur, j'y vais. Il a demandé à qui il fallait. Amen. Maintenant, s'il aurait vu quelqu'un, on dit que l'habit ne fait pas le moine, je suis d'accord. Dans le proverbe, je ne suis pas d'accord dans le sens réel. Parce qu'on ne peut pas reconnaître un moine s'il n'est pas habillé en moine. C'est vrai, Amen. C'est vrai. Gloire à Dieu. C'est tout. Je vous dirais, quelqu'un, il prend une raquette avec des tennis. Vous allez parler, tu vas? Il va jouer au tennis. Quand tu arrives avec des bouts de pétanque, où tu vas? Je fais un concours. Maintenant, l'autre arrive avec une Bible. Son foulard au bras. Sa Bible d'ici. Et tout nu. Amen. Témoignage. Gloire à Dieu. Ça se reflète. Oh, il ne faut pas s'y fier. Si. Si, je ne suis pas d'accord avec ça maintenant. Parce que le tout, ce n'est pas ce qu'il y a. Si, ça fait partie de ce qu'il y a. Je dis un texte seulement. Lorsque l'arche a été fabriquée, on a mis du bitume pour que l'eau ne rentre pas. C'est comme du goudron entre les fentes du bois. On en a mis dedans et dehors. Donc ça veut dire, si tu n'en mets que dedans, ça risque de couler dedans. Alors écoute bien, mets-en dedans et mets-en dehors. Amen. L'eau ne rentrera pas, le monde ne rentrera pas. Dehors et dedans. Témoignage dedans et témoignage dehors. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Je le dis quand même, je suis d'accord moi. Gloire à Dieu. Je vous dis ce que je crois. Nous sommes en train de vivre, ça va être rapide. Et on va reconnaître qui est qui, parce qu'après, ils parlent de deux maisons aussi. Dans le problème qui va arriver, je vais vous laisser, c'est 11h30, on va prendre la Seine-Saint-Denis. Je crois que nous la prenons déjà. Hein. Voilà. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a dit, la maison bâtie sur le sable, sur le roc, qui ne connaît pas ça? Nous l'avons chanté. Et quand nous avons chanté le fou sur le sable, je me souviens moi, on faisait ça avec le doigt. Fou sur le sable. Il y en a qui se souviennent de ça. C'est-à-dire, le vent souffla avec les mains. Ils ont parlé de nous. Je vous le dis parce que j'ai vu. J'ai vu. Je parle d'abord de chez moi. Je ne parle pas de chez vous. Je parle de chez moi.
dans ma famille certains qui étaient baptisés depuis longtemps. Et quand je me suis converti, je me suis dit, pourquoi ils font ça? Mes yeux étaient ouverts. Je dis, comment qu'ils ont le choix? Comment ça se fait qu'ils vivent comme ça? Mes yeux se sont ouverts par rapport à la parole. Et j'ai vu ce que la Bible disait d'un chrétien. Quand on dit la parole de Dieu, un sens interdit, c'est un sens interdit pour tout le monde. Si moi je lirais mon code, moi je fais ce que je veux. J'ai envie de passer par là, je passe par là parce que je n'ai pas de conviction. Tu vas te prendre un 30 tonnes en face. Qu'est-ce qui fait le fait que nous sommes à l'abri, nous tous, quand on conduit? C'est parce que nous avons le même code, non? Oui ou non? Amen. Que s'il y a un stop, il s'arrêtera. S'il y a un stop, il sait ce que c'est un stop, le monsieur là. Donc je passe normalement, moi, parce qu'il doit s'arrêter, lui. Et si on vit la parole de Dieu de cette façon dans une église, mais quelle tranquillité! Il va passer, lui. Il ne passe pas, il ne fera pas ça, lui. Parce qu'il a la même Bible que moi. Mais comme aujourd'hui, chacun l'interprète, ou la lit très peu, parce que si on la lirait comme il faut, je vous promets que le Saint-Esprit nous éclairerait sur sa volonté. Il n'y a pas de problème. Nous, aujourd'hui, la parole de Dieu. Alors, on ne connaît même pas Agabus. On ne sait pas trop qui est Ananias et Saphira. Mais comment est-il possible que Satan ait rempli le cœur de quelqu'un qui a donné 30 000 euros? Parce que Dieu, il dit, moi, je ne me laisse pas payer. Moi, je ne cherche pas l'intérêt de 30 000 euros. Tout m'appartient. Qu'est-ce que je vais en face, moi? Moi, ce que je cherche, c'est l'intérêt du chrétien qui sera droit. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce qu'il me donne? Dieu veut nos cœurs. Il cherche nos cœurs. Il veut revenir. Il veut prendre possession de toutes nos pensées. Notre conscience, qu'elle baigne dans le Saint-Esprit, disait l'homme de Dieu. La conscience est importante, frères et sœurs. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit, disait Paul. Il avait une conscience, je ne vous dis pas, Paul. Il entendrait des petits bruits que nous, il nous faut ça. Il faut ça pour l'entendre. Moi, je l'entends déjà. Je n'entends rien, moi. Moi, je suis tellement prêt par ma conscience de Dieu que je l'entends ce qu'il veut. Agabus aussi a prophétisé sur eux. Parce qu'il est arrivé dans un endroit, Agabus, à un moment donné, dans les actes des apôtres, il prend la ceinture de quelqu'un. Et encore lui. Quand il arrivait, oui, il fait peur. Il prend la ceinture, il dit, à qui appartient cette ceinture? Je prophétise, dit qu'il sera lié à Jérusalem, persécuté à Jérusalem. Paul est à côté, c'est sa ceinture. Amen. Je me suis dit, si moi j'aurais été là, ou si certains chrétiens auraient été là avec moi, je l'aurais fait ça, lui. Il ne prend pas la ceinture, c'est mort. Paul dit, c'est la mienne. Les disciples arrivent, Paul, je t'en supplie, n'y va pas. Ils l'ont supplié. Écoutez bien, c'est pas que Dieu l'empêchait d'y aller. C'est Dieu l'avertissait de ce qui devait lui arriver. Alors Paul répond une réponse que nous aurait dit, Dieu est en train de nous empêcher, n'y allons pas. Il dit non, je ne t'ai pas empêché, je t'avertis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu y ailles. Nous, on aurait pu utiliser ça. Merci pour les frères, merci les frères autour. On m'avait averti, il fallait que non, je ne t'ai pas dit ça. J'ai dit, tu devrais y aller, mais je te dis ce qui va arriver, on va te persécuter. Et les frères, c'était normal ce qu'ils faisaient, mais ils ont fini d'insister, il dit. Quand ils ont vu que Paul disait, a dit un mot terrible, Paul. Non simplement souffrir pour Christ, il disait, mais mourir pour Christ, vous le savez. C'était de l'orgueil, ça. Pas de l'orgueil, ça. Parce qu'il y avait des hommes de Dieu. Aujourd'hui, si tu en dis comme ça, quel orgueilleux. Non. Il a marché avec Dieu. Amen. Amen. Agabus était en train de prophétiser. Tu vas être fidèle, frère. Tu auras des problèmes dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut prophétiser aux gens? Tu vas être fidèle, sœur? Oui. Tu vas voir comment tu vas être béni. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir parmi les tiens, tu vas souffrir dans ta famille, tu vas souffrir dans l'église même où tu vis. Tu vas être critiqué avec la chorale que tu chantes ici. Chacun critique avec le voile, tout le monde comme ça. Et parce que toi tu refuses certaines choses qu'elle elle fait encore, en descendant de la chorale, je te promets que tu es griblé. Et elle en fait plus que les autres.
Moi j'y vais, pourquoi il n'y va pas aller? Parce que moi je ne vais pas. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des endroits où un chrétien ne va pas. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'un chrétien ne fait pas. C'est des interdits, c'est des directions. Amen. Je me souviens d'un mot que tu avais dit un jour, je te l'ai répété un jour. On avait dit que quelqu'un lui avait dit, c'est une menace. Il lui a dit non, c'est une promesse. Hein? Donc il croyait qu'il le menaçait. Il dit, tu me menaces? Non, non, je te promets. C'est plus grave encore. Donc ça veut dire qu'il est en train de nous avertir. Et quand Dieu est en train de nous avertir, regarde, Béni soit Dieu. ça a un effet rebond. Il y a des gouttes pour le nez qui ont des effets rebonds. Tu respires bien, mais après ça te bloque totalement plus qu'avant. Ça a des effets rebonds. La Bible, c'est pareil, que vous le croyez ou pas. Hein. Elle peut avoir un effet qui vous dégage, mais ça va durer. Maintenant, si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, si vous ne vous mettez pas à l'œuvre, les sœurs, les frères, nous sommes tous concernés. Vous n'êtes pas responsabilité, vous devant ici, les sœurs derrière. C'est parce que nous, on n'a pas l'habitude. Moi, j'étais pendant 2 ans à l'église évangélique des sédentaires. C'était Marcel de Filâtre qui avait à Perpignan. Je ne vous dis pas. Il y avait Roux, à l'époque, Marcel Roux. Il y avait des hommes de Dieu, je ne vous dis pas. Ils étaient dans la même église que chez nous. Si vous voyez rentrer les chrétiens avec leur Bible à la main, ils avaient leur Bible. Ils rentraient avec un recueil. S'il y avait quelqu'un qui était assis à côté, ils se mettaient à côté, ils faisaient ça. Vous chantez ensemble. Gloire à Dieu. Ce ne sont pas nous, c'est les chrétiens. Amen. Le mot gitan nous a pourris. Excusez-moi le mot. Hein. Amen. C'est le gitan nous a tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire de nous autres qui portent tout? Non, frère, on est chrétiens. Non, frère, on est chrétiens. Non, frère, on est chrétiens. On a à apprendre. Reste gitan dans la cuisine. Et ce que tu manges. Ça n'a pas de problème. Tu manges de la paella, tu manges de la paella. Il y a comment mangiates. Ça, c'est une question que chez toi. Après, en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, t'es plus gitan, hein? Oh, vous entendez? Non, je suis chrétien, c'est tout. Ça vous dérange qu'il soit chrétien? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça nous dérange, je vous promets que ça nous dérange. Ça n'a pas dérangé Paul, hein? Il ne pleurait pas. Je suis prêt non pas simplement à souffrir pour Christ, mais à mourir pour lui. Ça va? Alors le Seigneur est en train de nous avertir. Ce qui est caché va être découvert. Ça, je le sais. Il y a des choses que les gens ont cachées. S'ils ne les ont pas confessées devant Dieu, écoutez bien ce que je vous dis. Je n'arrange pas nos problèmes tout seul avec Dieu. Je vais le crier sur les toits, il dit. Sur un balcon. Ce qu'a fait David, caché, a été sur un balcon après. Et je me passe de vous dire ce que c'est. Caché? Il dit, toi t'as caché? Il dit, moi, tu verras ce qui va se passer. Rien de caché. Amen. Alors écoutez bien. La pluie, le vent, le torrent va se jeter contre les 2 maisons. Parce qu'il faut qu'on sache qui est qui. Dans le fond, les problèmes vont faire que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes, ni le pécheur. Que tôt ou tard, il est obligé, Dieu, de faire éloigner la paille et de faire la différence entre la paille et un arbre. C'est un arbre. Il dit que le juste est comme un arbre planté près des courants d'eau. Et que le méchant, mais qui dit qu'il est chrétien. Alors qu'on dit que c'est un arbre, non, il dit c'est de la paille, tu vas voir que ça va partir. Comment ça va partir? Je vais souffler. On n'y touche pas. Devant. L'arbre fait ça. L'arbre fait ça. Quand ça s'arrête, il fait ça. La paille, de suite un petit vent. Se déplace. Se déplace. Se déplace. Elle se met derrière d'abord. Elle se met au fond. Pas pour les sœurs qui sont derrière, je veux dire ça pour ça. Hein. Mais elle se met derrière.
Si on pourrait se mettre de l'autre côté de la rue, après on se mettrait de l'autre côté de la rue. Chercher des endroits les plus retirés. Parce que notre santé spirituelle, ça ne nous concerne plus après. Quand c'est pour un docteur, si vous allez aux urgences, que vous rentrez, il y a 20 personnes avant vous, disez-les pas, 20 personnes avant vous. Je ne me casse pas là, parce que, et à quelle heure je suis sorti? Je ne sais pas, peut-être à 5 h du matin. Hein. Vous arrivez à 3 h de l'après-midi, et tout d'un coup, quelqu'un vous dit, vous voulez ma place devant? Oui, oui, vous ticket. Alors je n'ai envie de vous dire, vous ne voudriez pas une place devant? Amen. Pour votre santé spirituelle? Vous êtes aux urgences. Vous ne voulez pas passer devant? Qui veut le ticket? Ne restez pas derrière quand ça concerne la vie spirituelle. C'est beaucoup plus grave que la santé des urgences là-bas. Pour les urgences, vous faites le 15. Pour Dieu, il dit, repentez-vous. Amen. Il n'y a pas autre chose. Alors Dieu nous amène. De toute façon, ça va être découvert. Il y en a qui donnent des coups de peinture à la maison. Il ne fallait pas donner un coup de peinture, il fallait tout abattre et refaire le fondement. Et on dit, on va donner un lifting. On va habiller l'église, on va mettre des plantes. Mettez plein de plantes fausses, de toute façon, toutes sont fausses. Toutes fausses. C'est vrai, vous avez remarqué, hein? Les plantes sont fausses, elles sont belles toute la vie. Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, c'est faux. Je l'ai touché par contre. Vous avez vrai. La différence qu'il y a entre celle-là et la vraie, c'est que l'autre, il faut de l'eau, il faut de la lumière. Celle-là, elle n'a besoin de rien. C'est vrai. Elle est toujours belle. Parce qu'elle est fausse. L'autre, elle jaunit un peu. Donc on s'aperçoit, vite de l'eau, vite de l'eau. On enlève les feuilles qui sont jaunies, on peut récupérer la plante. Soyez des vrais. Même si ça jaunit un peu. On va s'occuper, on va s'aider, on va faire un peu. On est ensemble, je suis avec vous, on est avec vous. On est tous ensemble, le cantique. Mais c'est vrai. Alors ne donnons pas un coup de peinture à la maison. Pas dans le fondement plutôt, parce que ça va craquer, ça va craquer. Donc Dieu nous propose une chose, je le dis maintenant par rapport à ceux qui, et comme moi, j'ai besoin de le faire. Et je vous le dis que je me remets en question, et je ne fais pas l'humble. C'est une vérité ce que je vous dis. Vous savez quand est-ce que je me mets le plus en question? Quand je suis seul. Béni soit Dieu. Il n'y a pas plus vrai que quand on est seul. C'est vrai. Béni soit Dieu. Ici, vous ne savez pas pour qui vous le faites. C'est pour ça que je ne veux pas trop faire des appels de la main levée, moi, ici. Parce que moi, j'ai levé ma main, pas toi. Il dit, mais ça, tu connais la parole de celui qui a levé sa main et celui qui n'a pas levé. C'est que celui qui a levé la main, il n'a pas fait. Celui qui n'a pas levé la main, il s'est repenti dehors, il a fait. Mais personne ne le sait. Vous voyez, donc c'est différent. Moi, je vous parle de quelque chose qui est profond, c'est entre nous et vous, moi, entre moi et Dieu. Ce que je vous dis ici, c'est personnel. L'autre jour, j'étais chez moi. Et j'étais en bas, seul. Je suis à Perpignan maintenant. Et j'étais en bas. Un café, après j'ai pris ma Bible, je me suis assis, comme tout chrétien. Et j'étais là tout seul. Je parlais à Dieu. On ne prie plus quand on est seul. On n'a plus d'intonation de voix. Je n'ai pas cette voix moi, quand je parle à Dieu. Là, j'ai une voix spéciale. Et j'étais seul, je parlais à Dieu. Je dis, Seigneur, voilà. Il n'y a personne ici. Comment est-toi? Alors, je vous dis ce que j'ai dit. Bon, si, je dis, il y a une corbeille, je dis, il y a 2 poires dedans, une banane, je dis, comme ça, j'ai dit ça, Dieu. Il y a une pomme aussi. Ben là, le spectateur qu'il y avait. Une pomme et 12 bananes. Et après, je regarde les tasses en eau de ma femme qui avait mis comme ça, qui était bien rangée. Je dis aussi, il y a des tasses en eau là. Mais voilà, ça n'a aucune influence sur moi. Il n'y a que toi qui peux me dire quelque chose là. Amen. Alors, j'essaie de faire la prière de David. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Béni soit Dieu. Seigneur, je ne veux pas te présenter où tu m'envoies, où je veux pas. Je sais que c'est pas ça que tu veux. Ça peut me faire oublier qui je suis. Je demandais à Dieu, montre-moi qui je suis. Alors quand tu nous le montres, on dit Seigneur, pardon. Alors on le demandait. Mais il y a un texte qui m'a fait du bien. Je vous le donne infini, là, Seigneur. Seigneur dit, venez, plaidons. Parlons ensemble. Ça veut dire, écoutez, je te sors de l'auditoire. Imaginez que Jésus rentre
Vous le voyez passer, il va dans les rangs, il te prend par la main. Et tu dis, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je veux te parler. Là, c'est plus la réunion, là. Et où tu vas? Dans une petite pièce comme moi j'ai, où je parle à mes enfants personnellement. Alléluia. Dans la maison fermée, dans la chambre qui est fermée. Tu peux être n'importe où, dans ton auto, chez toi, dans la voiture, où tu veux. Et il dit là, tu sais ce qu'on va faire? On va parler tous les deux. Je veux t'amener à la repentance ici. Dis-moi-le. Tu es avec moi là. Dis-moi ce que tu as fait, dis-le. Je le sais, mais confesse-moi-le. Soit Dieu. Plaidons-lui. Arrangeons tous les deux nos problèmes. Écoute bien ce que dit Dieu. Et si tes péchés étaient noirs comme le cramoisi quand tu es entré, ça deviendra blanc comme de la neige. À partir du moment où tu règles ton problème devant moi et avec moi, et qu'on a les conditions, comme je te dis, tu t'humilies, tu demandes pardon, tu t'abaisses devant moi, moi je te relève. Gloire à Dieu. Et l'histoire qu'on a parlé tous les deux ici, c'est fini. On n'en parle plus. Amen. Si j'aurais vu, si j'aurais voulu, je le disais devant tout l'auditoire. Mais je ne suis pas comme ça, dit Dieu, moi. T'es mon fils. Quand c'est intime, c'est pas pareil. Quand il est père, il ne fait pas ça. Je disais un jour, si mon père, j'aurais su qu'il ne pouvait pas payer la lumière, parce qu'il n'avait pas. Que je l'aurais su, moi. Il était avec des hommes, par exemple, quand on parlait. Vous croyez que je serais arrivé? Pas pareil. Je meurs avant de faire ça. Vous voulez que je tue mon père ici, que je l'humilie devant tous les hommes avec qui il parle? Vous savez que j'aurais fait, moi, logiquement? Pas? Si, pas? Qu'est-ce bien? Je m'écarte un peu loin et je prends de l'intimité entre moi et mon père. Gloire à Et Dieu. quand tu pries, mets-toi tout seul et prie ton père. Papa, passe pas par lui. Non, tenez pas ça. Deux regards à nouveau. Je m'écarte un peu plus. Parce que là, je vais mettre la main à la poche. Je fais ça. T'es par où? C'est intime, hein? Je n'ai pas fait l'exploit, hein? C'est mon père, hein? Alors, frères et sœurs, acceptons cet appel. Vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas le dire ici? D'accord. Mais dites-lui tout seul, parce que sinon ça va être crié ici. Et plus que ça, on prie le Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur.